Hello, c'est Dean Artiste. J'espère que vous allez bien cette semaine. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai sorti des couleurs parce qu'on a eu une semaine limite estivale. C'était vraiment magnifique. J'espère que vous avez pu profiter de ce beau temps pour vous aérer un petit peu en respectant les distances de sécurité, tout ça, on connaît. Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos que je vais publier au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que c'est un sujet relativement dense, qu'il y a énormément d'informations et que je ne voulais pas vous noyer parmi la tonne de choses que je vais vous dire. Je tiens quand même à préciser qu'elle n'est pas destinée à vous influencer dans vos choix, mais plutôt à vous aider si vous vous sentez l'âme d'un entrepreneur, si vous avez une idée passionnante, si vous êtes prêt à sauter le pas. J'aurais aimé moi voir cette vidéo avant de me lancer. Ça m'aurait peut-être aidé en fait à passer du salariat à l'entrepreneuriat et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo. Comment passer du salariat à l'entrepreneuriat. Cette semaine, on va parler de la préparation. C'est la toute première étape avant de quitter son travail complètement, avant de s'émanciper, avant de voler de ses propres ailes. Vous pouvez profiter que vous êtes en CDI pour pouvoir vous préparer. Le petit mémo que je vous recommande vivement de noter quelque part dans un petit carnet, c'est de toujours rester en bon terme avec votre patron, avec votre RH, avec la personne qui est responsable de votre bien-être dans l'entreprise. Vraiment rester en bon terme, vous allez le comprendre ensuite le pourquoi du comment, parce que ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir œuvrer pour que vous puissiez ensuite réaliser votre projet. Je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont dans le secteur privé. Les personnes qui sont dans le secteur public, il y a d'autres dispositifs qui existent, mais dont je ne parlerai pas pour le moment dans cette vidéo. On reviendra sûrement dessus dans une prochaine vidéo. Vous êtes en CDI et vous devez peut-être commencer à vous poser les bonnes questions, c'est-à-dire que vous avez envie de créer un projet, mais vous ne savez pas combien il vous faut, mais quand même vous savez qu'il va vous falloir des fonds pour vous lancer parce que vous allez avoir besoin d'acheter du matériel. Et ben tant mieux. Tant mieux, vous vous posez effectivement les bonnes questions au bon moment parce que vous êtes en CDI et que vous allez pouvoir profiter de ce moment-là pour économiser. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une partie de votre salaire. Vous n'êtes pas obligé de prendre la moitié de votre salaire, forcément, hein, vous devez vivre, mais prendre une petite partie de votre salaire pour commencer à vous constituer des fonds, c'est très bien. Vous allez ensuite pouvoir utiliser ces fonds-là lors de votre création pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir acheter votre matériel, pour pouvoir constituer votre capital, etc. Donc la première chose que je vous recommande de faire, c'est de prendre une petite partie de votre salaire tous les mois et de le mettre de côté pour pouvoir économiser. Si vous avez par exemple l'équivalent d'un 13e mois dans votre entreprise, ce qui est génial, et que vous avez la possibilité de ne pas toucher à ce 13e mois, je vous conseille vivement de le faire. Et si chaque mois vous pouvez mettre, allez, 50 €, 100 € de côté pour pouvoir vous constituer votre capital, voilà, 100 € tous les mois de côté, c'est une somme, mais à la fin de l'année, ça vous fait quand même 1200 € que vous pouvez injecter dans votre projet d'entreprise. Donc, commencez à penser à votre projet en amont et faites des économies pour pouvoir ensuite aborder sereinement votre création d'entreprise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que vous allez pouvoir faire pendant vos jours off, bien évidemment, ou vos vacances, c'est commencer à aller dans des salons. En ce moment, c'est un petit peu compliqué avec la crise sanitaire, mais beaucoup d'événements se digitalisent. Par exemple, le salon des entrepreneurs est devenu 100% digital. Pour avoir toutes les informations sur le salon des entrepreneurs, vous tapez Salon des entrepreneurs 2021. Hop, vous cliquez. Maintenant, il s'appelle Go Entrepreneur et vous voyez qu'il a lieu le 9 et 10 juin et qu'il est 100% digital. Vous pouvez vous inscrire. Vous tapez sur Go et vous vous préinscrivez. C'est totalement gratuit et vous pourrez ensuite accéder à toutes les conférences qui auront lieu le 9 et 10 juin. Vous pouvez aussi aller dans des meetings, vous pouvez aller à la rencontre de jeunes entrepreneurs. Vous avez également énormément de formations qui sont dispensées gratuitement sur internet. Vous pouvez en profiter en fait de la période où vous êtes en CDI pendant vos jours de repos pour pouvoir vous former. Vous pouvez commencer à vous constituer une liste de clients, commencer à faire du bénévolat pour les gens, commencer à vous faire connaître, à parler de votre future activité, à discuter avec des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs. Vraiment profitez du temps où vous avez un salaire qui tombe tous les mois pendant vos jours de repos pour aller à la chasse aux informations, pour pouvoir vous former. Vous ne serez que plus performant dans votre travail
en CDI et encore plus performant lorsque vous vous lancerez dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment, profitez de ce temps-là pour vous constituer un réseau. Le réseau, ça va être la clé de tout. Ça va être les personnes qui vont vous dire « Ah bah tiens, je connais telle personne qui pourra t'aider dans ton projet. Telle personne va vous mettre en connexion avec une autre personne. » Votre réseau, ça va être très très important. Donc profitez-en. Premier dispositif, le CPF. C'est le moment de faire le point sur le CPF, compte personnel de formation. Lorsque vous êtes employé, vous pouvez demander à vous faire financer votre formation. Le CPF, c'est un compte sur lequel vous allez cumuler en euros des droits à la formation durant toute votre vie active et ce jusqu'à votre retraite. À partir du moment où vous travaillez, vous cumulez des droits. 500 € maximum par année de travail et 5000 € au total. Vous pourrez ensuite utiliser la somme cumulée pour financer une formation. L'avantage quand vous êtes salarié, c'est que vous pouvez effectuer cette formation, attention, sous couvert de l'accord de votre employeur durant vos heures de travail et vous gardez complètement votre salaire. Si votre formation doit avoir lieu durant votre temps de travail, vous devez en avertir votre employeur 2 mois avant pour une formation de moins de 6 mois et 4 mois avant pour une formation de plus de 6 mois. À ce moment-là, votre employeur a 30 jours pour vous répondre et si vous n'avez pas de réponse sous 30 jours, c'est considéré comme accepté. Le deuxième avantage, c'est que si le montant de votre compte CPF ne suffit pas à financer l'intégralité de votre formation, vous pouvez demander à votre employeur de prendre en charge la partie qui n'est pas prise en charge par votre compte CPF. Par exemple, si la formation que vous souhaitez effectuer coûte 2000 € mais que vous n'avez cumulé que 1000 € sur votre compte CPF, vous pouvez demander à votre employeur s'il accepte de prendre en charge les 1000 € restants. Vous pouvez aussi solliciter d'autres organismes pour compléter le financement ou payer le solde vous-même. Les droits au CPF sont cumulés lorsque l'on est salarié du secteur privé, conjoint collaborateur ou associé, travailleur indépendant, micro-entrepreneur, travailleur en profession libérale. Votre CPF va servir à financer des formations qualifiantes ou certifiantes. Ces formations, vous pouvez les retrouver directement lorsque vous vous connectez sur votre compte CPF. Il va falloir vous créer un compte. On va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, il va falloir aller sur mon compte formation.gouv.fr. Vous accédez au compte et cliquez sur « Je crée mon compte ». Ensuite, vous allez renseigner votre nom de naissance, votre numéro de sécurité sociale, votre téléphone fixe, votre adresse mail, votre adresse postale. Vous renseignez toutes les informations qui vous sont demandées ici, c'est-à-dire vos diplômes. Vous confirmez votre mot de passe, vous lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation et vous cliquez sur « Créer mon compte ». Moi, je ne le fais pas ici parce que mon compte, je l'ai déjà créé auparavant. Ensuite, une fois que votre compte est créé, vous cliquez sur « Se connecter ». Là, vous avez à renseigner votre numéro de sécurité sociale, moi c'est déjà fait, et votre mot de passe. Ensuite, vous vous connectez et là, vous avez directement accès au solde disponible de votre compte CPF. Vous pouvez ensuite chercher votre formation. Je tiens quand même à attirer votre attention sur les alertes à la fraude puisqu'il y en a beaucoup, surtout en ce moment. Pour pouvoir trouver votre formation, connectez-vous uniquement sur le site moncompteformation.gouv.fr pour éviter de vous faire pirater. Ne donnez jamais vos informations personnelles à qui que ce soit. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, vous cherchez, par exemple, moi, je vais chercher maquilleuse. Hop, maquilleuse ou maquilleur, comme vous voulez. Et ensuite, moi, je veux un centre de formation. Je ne veux pas une formation à distance, ce que je recommande vivement pour le métier de maquillage. Et ensuite, je vais écrire Paris. Voilà. Hop. Et je cherche. Et là, je vais voir toutes les formations qu'il y a à Paris. Voilà, maquilleur professionnel, vous voyez les montants. Vous avez une formation ici à 14 000 €, une formation à 8 000, vous avez des formations à 11 000, à 5 000. Donc à vous de choisir la formation qui vous intéresse dans le secteur d'activité que vous souhaitez. Si le solde de votre CPF couvre l'intégralité du montant qu'il vous faut payer pour la formation, alors vous n'aurez rien à régler, sauf s'il y a des frais additionnels. Donc là, à mon avis, ça doit être voilà, le kit de maquillage professionnel qu'il faut acheter. Donc il faudra rajouter 750 €, il faut y penser. Si par contre le solde de votre CPF ne suffit pas à couvrir l'intégralité de votre formation, alors il vous faudra rajouter la somme manquante. Ou comme on l'a dit, vous pouvez demander à des organismes de prendre en charge le solde du montant qu'il reste à payer. Faites bien attention, en 2015, le CPF a remplacé le DIF, droit individuel de formation qui cumulait les droits en heures. Vous devez convertir ces heures en euros avant le 30 juin 2021, dernier délai, sinon elles seront perdues.
Alors, comment saisir le DIF? Le DIF vous concerne si vous étiez salarié dans le secteur privé avant le 31 décembre 2014. Vous cliquez sur saisir mon DIF. Ici, vous devez vous munir de l'attestation fournie par votre dernier employeur de l'année 2014. Sur cette attestation est indiqué le solde DIF en heures. Vous le saisissez ici. Nous, on va dire par exemple qu'on a effectué 15 heures en 2014 et vous voyez que 15 heures se convertit automatiquement en 225. Une heure correspond à 15 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que si un jour vous changez de travail, vous démissionnez ou que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous ne perdez pas le montant cumulé sur votre CPF, vous le gardez et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez avant la retraite. Profitez-en pour vous former dans votre futur domaine d'activité. Profitez que cette formation est prise en charge. Profitez de cette opportunité-là pour pouvoir vous former à votre futur métier, ce dans quoi vous voulez réellement vous lancer. Et je vous dis d'y penser dès maintenant. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous aurez beaucoup moins de temps, vous n'aurez peut-être pas forcément de congés, vous ne pourrez pas forcément prendre de congés dès le début pour pouvoir faire des formations, vous n'aurez peut-être pas le temps de passer du temps à prospecter sur internet, à rencontrer des futurs entrepreneurs, à rencontrer des entrepreneurs. Et tout ce temps-là, pendant que vous êtes en CDI, vos congés, vos week-ends, mettez-le à profit pour ensuite pouvoir créer votre entreprise. Deuxième dispositif, le CEP. C'est le moment de faire le point sur le CEP, Conseil en évolution professionnelle. Toujours dans l'étape de la préparation, vous avez aussi la possibilité de réaliser un conseil en évolution professionnelle. C'est un dispositif qui est mis en place pour pouvoir vous permettre de faire le point sur votre situation professionnelle pour savoir où vous en êtes et où vous voulez aller par la suite. Ce conseil en évolution professionnelle est dispensé par des conseillers qui travaillent dans des organismes habilités. Leur rôle, c'est de vous conseiller, de vous aiguiller, de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet. Très important de noter pour vous, c'est que ce conseil en évolution professionnelle est totalement gratuit. Vous n'êtes pas obligé d'en informer votre employeur si vous voulez pouvoir en bénéficier. La petite chose à noter quand même, c'est que cet accompagnement, ce CEP, doit être réalisé sur votre temps libre. Mais quand même, ça reste un beau dispositif mis en place pour que vous puissiez ensuite envisager sereinement votre avenir professionnel. Alors, qui peut bénéficier du CEP? Les salariés du secteur privé, les salariés du secteur public, les travailleurs indépendants, les personnes en recherche d'emploi inscrits au Pôle emploi, les travailleurs en profession libérale, les artisans, les jeunes sortis du système scolaire sans qualification ni diplôme. C'est aussi possible pour certains étudiants ou pour les retraités qui occupent un emploi. Il est important de noter que vous pouvez avoir accès au CEP quel que soit votre âge, votre métier, vos diplômes ou le moment de votre carrière professionnelle. Alors, comment trouver votre conseiller? Il va falloir aller sur francecompétences.fr. Vous avez la petite bannière ici et vous cliquez sur faire un point sur sa carrière. Je tiens à préciser que France Compétences est le seul organisme officiel qui est chargé de s'occuper de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ensuite, vous descendez, vous avez la petite question où trouver mon conseiller en évolution professionnelle et là, vous choisissez votre conseiller en fonction de votre situation. Si jamais vous êtes demandeur d'emploi, vous cliquez sur je contacte mon conseiller ici. Si vous êtes en situation de handicap, vous allez cliquer sur Cap Emploi. Si jamais vous êtes salarié ou indépendant, vous allez devoir choisir votre région. On va cliquer sur Guyane, hop, on va valider. Vous allez pouvoir lire le récapitulatif et en descendant en bas de la page, vous avez les contacts. Donc l'adresse, les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone et le formulaire de contact en ligne. Et ça y est, on arrive au bout de cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y aura 2 autres vidéos sur le sujet à venir. Vous verrez petit à petit comment quitter définitivement votre travail et passer du salariat à l'entrepreneuriat sereinement. Cette vidéo-là, je l'ai pensée pour pouvoir vous aider au maximum dans votre décision. N'oubliez pas de partager, de liker comme d'habitude, d'activer la cloche de notification. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!